si vous m'entendez bien, mais on a fait notre marche, puis j'ai parlé à mon père pendant ma marche, puis je vais aller faire des commissions avec lui en ville. Fait que je vais ramener le POG chez nous, puis me préparer, puis il va passer me chercher en passant par chez nous. Ça va faire du bien de se promener, faire des activités, puis on se parle tout ça. Ça va être Yo! Je suis revenue de mes péripéties en ville. Bon samedi pour vous. J'allume mon ordi, il faut que je commence à travailler. Je reviens de la poste, je suis arrêtée là avant de rentrer à la maison. À chaque année, je commande à cette personne-là parce que c'est là que je pogne entre autres plein de collants d'étoiles pour mettre sur mes colis, mes lettres. Les enveloppes Patreon, à chaque mois, ils ont un collant. Fait que c'est comme mon restock annuel. Je me suis laissée tenter cette fois-ci par les cœurs rouges parce que comme, regardez ce rouge. Tellement beau. Un peu rosé, mais très comme, très parfait. J'ai assez de collants étoiles pour toffer toute mon année. Puis embellir toutes les enveloppes de stickers. Je vais ranger tout ça, puis après, on va se mettre au travail, puis on va passer la journée ensemble. Fait que, c'est ça. Allons-y. Je sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, il annonce 13. Puis, c'est tout ce dont j'entends parler. Tout le monde a hâte. Voilà, je vais vous installer là-dessus. Ça me gosse qu'ils viennent m'emballer tout individuellement dans du plastique. Mais au moins, ça vient pas d'Amazon. Fait que, un mal nécessaire, peut-être?
se rassemblerait, on mangerait du gâteau, puis on ferait du tricot. Puis ça serait tout le temps une personne différente qui ferait le gâteau.
J'ai fini mon Lulu depuis qu'on s'est vu. Je l'ai fini à un soir de semaine bien ordinaire comme les autres, mais ça file spécial. Puis Marc-André a décidé qu'il allait l'adopter puis le porter, fait que je veux rentrer les fils pour lui puis lui offrir. Je l'ai fait en Briggs & Little, la couleur Rust. Voilà, vous savez tout. Il est vraiment mou puis il est vraiment plein de poils de chat. Jugez pas. Mais ouais, je vais rentrer les fils puis vous jaser un petit peu en même temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'installe ici. Je pense que je le vire à l'envers, ça va être plus simple. Ouais, la semaine dernière, quand j'ai fini mon Lulu, ça faisait plusieurs jours que j'avais fini les panneaux puis que je faisais juste rien faire avec. Je pense que ça faisait comme 4 jours que tout était prêt. Il restait juste à les coudre ensemble. Puis je procrastinais parce que je me suis rendu compte que la couture, ça me dérange moins d'en faire quand il n'y en a pas beaucoup à faire. Mais là, dans ce cas-ci, j'avais les 2 manches à coudre d'une shot, puis comme les manches à coudre ensemble. Fait que la couture tout le long du bras, puis après la couture tout autour de l'épaule. Puis ça m'a comme découragée, là. Habituellement, je finis une manche, puis je l'assemble, mais là, comme j'ai fait 2 manches en même temps, c'est pour ça que c'était un petit peu plus daunting. Mais là, je l'ai faite, puis je suis vraiment contente de l'avoir terminée. C'était un test pour Rebecca Colère, comme vous savez tous et toutes. Et son patron est maintenant en ligne, fait que j'étais contente de le finir comme la veille de la publication du patron. Sinon, la semaine passée, j'ai aussi travaillé sur un projet de peinture sur meubles que je vous ai pas montré, mais j'ai filmé, fait que je vais mettre des images tout de suite. J'ai été thriftée il y a 2 semaines, peut-être un peu plus, puis j'ai trouvé cette boîte de couture pour 5 $. Puis je veux dire, ça n'a pas d'allure, là. C'est tellement un bel objet pour 5$. Fait que j'essayais de trouver une manière que j'allais en avoir de besoin, mais j'en avais vraiment pas de besoin. Fait que j'ai texté plusieurs amis en leur demandant genre « Hey, voulez-vous cet objet? Il est magnifique, puis je veux pas le laisser là parce que c'est trop beau, comme quelqu'un devrait l'avoir chez eux. » Puis là, Rebecca m'a répondu en premier, puis m'a dit qu'elle voulait, puis qu'elle serait d'âme que je peinture dessus. Puis c'est niaiseux, j'avais oublié que j'aimais ça peinturer sur des meubles, tu sais, sinon je l'aurais juste pris puis je l'aurais peint, mais j'avais oublié que c'est quelque chose que je faisais, fait que je cherchais absolument une raison de l'acheter, puis tout ce temps-là, je l'avais déjà. Il y a comme un pattern dans ma vie où j'oublie les choses que je fais. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je suis pas... Peut-être que ma création est comme trop fracturée dans plein de médiums différents, puis c'est pour ça que j'ai des tendances à l'oubli. Je sais pas. Mais en tout cas, j'étais bien contente qu'elle y pense. Comme ça, j'ai pu peindre des fleurs. Sur les boîtes à couture, j'étais vraiment... Au début, j'étais vraiment enthousiaste. Je voulais comme un look peinture un peu loose, tu sais, un peu messy. Puis tout le long que je peinturais, je me disais « Yes, ça fonctionne, c'est full beau. » Puis il y a eu comme un instant de doute. Peu de temps avant que je termine de peinturer. Parce que j'étais plus sûre si c'était beau, fait que j'ai dû consulter plusieurs personnes pour savoir ce que les autres y en pensaient avant de les croire et de le trouver beau moi-même. Fait que ouais, je l'ai tout peint. Puis là, quand on s'est vu l'autre jour, je lui ai donné pour qu'elle l'amène chez eux. Fait que j'espère que ce meuble va avoir une belle vie. Puis c'était vraiment une belle occasion pour moi de continuer à me pratiquer à peindre sur les meubles puis à faire des fleurs. Sinon, depuis quelques jours, je mijote l'idée de rajouter un 2e bureau dans cette pièce pour avoir un bureau qui serait dédié au dessin puis aux pratiques plus traditionnelles, puis un bureau qui serait pour mon ordinateur puis les courriels, les suivis, la paperasse, mettons. Je suis un peu comme obsédée avec cette idée-là, mais je savais pas comme où je pourrais placer ça, tu sais, parce que cette pièce-ci, c'est aussi le salon. Puis je suis une grande utilisatrice du salon, tu sais, fait que je veux avoir un sofa chez nous, je veux avoir une télévision, j'aime ça m'installer ici pour tricoter, fait que je veux pas non plus changer la vocation de la pièce, mais je voulais comme trouver comment rajouter un bureau, puis là je pense que je m'en viens avec une bonne idée de où je pourrais en rajouter un, mais j'ai besoin de mijoter encore un petit peu cette idée-là. Anyway, j'ai pas de bureau de spare, fait que je vais me donner le temps d'y penser. Puis comme quand je vais être plus sûre de mon concept, là je vais commencer à checker sur Marketplace ou dans les fripes pour
une table ou peut-être que je vais devoir faire de quoi de custom avec des planches de bois. Je suis pas sûre encore. Ok. Je vais le mettre pour vous montrer le look. Voilà, le Lulu, enfin terminé. J'adore la couleur. Pas sûre que la Briggs & Little, c'est une laine qui est pour moi. Comme j'aime qu'elle est rustique puis qu'elle est tough, mais je sais pas, il y a comme un... Il y a de quoi pour moi qui clique pas avec cette laine-là. Je sais pas si c'est la texture ou comme le look. Parce que, non, parce que tu sais, je trouve ça beau. Les mailles sont quand même toutes égales. C'est quand même plaisant, mais on dirait, je voudrais ou bien soit plus rustique ou soit plus doux. J'ai l'impression qu'il y a comme trop dans une indécision pour moi. Mais je l'aime quand même. Puis ça fait très beau, fait que je suis très satisfaite. Mon col est un peu court pour le rouler. Parce que j'avais dû faire une chirurgie pour le refaire. Puis je l'ai pas rallongé. Mais quand Marc-André Lessier il m'a dit que c'était correct pour lui puis qu'il préférait ça. Fait que je vais le laisser comme ça. Puis s'il change d'idée, j'ai des restants pour l'allonger. Vous savez tout sur mon Lulu. Et maintenant, projet archivé, projet terminé. Mes autres en cours du moment, c'est le Cloud Sweater. On se souvient peut-être que je l'ai commencé et dûment abandonné. Mais là, j'ai terminé le début du dos. Là, je vais commencer le devant, puis on va bientôt joindre après pour aller en rond. Je le fais avec de la Nutiden puis du mohair. Fait que c'est super doux, puis super comme léger, puis airy. Fait que ça, c'est mon chandail en cours. Puis j'ai 2 paires de bas en cours, traditionnels Pix. J'ai ces bas que vous avez déjà vus plusieurs fois, je suis sûre, qui sont en Novita Lenaba. Puis que j'ai commencé aux orteils, puis j'ai continué vers le haut. Mon but, c'est de les continuer le plus long possible. Ça m'amuse beaucoup. Fait que là, bientôt, je vais venir rajouter les talons parce qu'il n'y en a pas. De sorte à pouvoir les essayer puis savoir où est-ce qu'ils sont rendus. Puis quand est-ce qu'il faut que j'augmente mes mailles. Parce que j'imagine je vais devoir faire des augmentations. Fait que ça, c'est les très longs bas. Ils avancent bien. Puis j'ai commencé aussi en fin de semaine dans ce genre de chartreuse merveilleux. C'est la Mondim. Une petite paire de bas en fingering, bien ordinaire. J'ai fait en 3-1. Fait que 3 knits, 1 pearl. Puis je pense que ça va être comme mes petits bas printaniers. J'espère les porter au mois de mai. Quand les arbres sont cette couleur-là, ça va être vraiment beau. Fait que voilà, vous savez, tous les tricots en cours. Les tricots terminés. Puis je vais aller mettre ce chandail-là à tremper. Puis ou bien je vais faire des flashs ou je vais mettre à jour mon flashbook. C'est comme un peu une genre de tâche qu'il faut que je fasse, là. Je vous montre. Voici mon flashbook. Pour celles et ceux qui savent pas trop de quoi je parle, dans le monde du tatouage, un flash, c'est un dessin qui est prêt à être tatoué. Pour certains artistes, c'est un dessin unique. Pour d'autres, comme moi, c'est un dessin qui est reproductible. Fait que n'importe qui rentre dans le studio où je tatoue peut fouiller dans ce petit cartable puis voir tous les dessins que j'offre, puis en choisir un, puis je vais lui tatouer. J'aime bien avoir un cahier physique. Je les mets aussi en highlight sur Instagram puis sur mon site web. Mais comme on est un studio avec pignon sur rue, j'aime ça les avoir papier. Puis quand je fais des événements aussi, c'est pratique. Fait que là, j'ai comme tous mes dessins, mais ils sont plus à jour depuis un bout. J'ai même des photos à la fin de tatouage guéri pour que les gens se sentent en confiance. Fait que je veux comme passer à travers puis enlever les dessins que je veux plus tatouer. Il y en a certains que j'ai fait plusieurs fois puis ils sont dus pour leur retraite. Puis après, constater un peu qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je devrais préparer parce qu'il y a des sujets qui, je sais, sont plus populaires que d'autres. Fait que je veux les avoir comme prêts à tatouer. Je vais rajouter les dessins que j'ai déjà fait cette année qui manquent. Puis après ça, j'aimerais ça en faire plus. Mais ça, on finira pas ça aujourd'hui. C'est un gros projet. Puis je me suis donné jusqu'au mois d'avril pour compléter ça. On va aller baigner ce chandail puis on s'en reparle. À tantôt! Avez-vous remarqué que je porte pas mon châtaignier aujourd'hui? Ça arrive pas souvent. Mais je porte une casquette de tricot. Ça compense. Ok, on y va.